Le débat de ce Smart Impact, on parle rénovation énergétique avec Abdel Boussala, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général de Tilkeo Rénovation. Isabelle Gasquet, bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable des projets efficacité énergétique du réseau Clair. Allez, quelques minutes de présentation. Tilkeo Rénovation, c'est quoi votre spécialité? Racontez-moi. Alors Thomas, je vais vous parler de Tilkeo Rénovation, mais avant de parler de Tilkeo, je voudrais juste vous donner un chiffre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 6 millions de Français qui renoncent à se chauffer tous les jours. Donc alors 6 millions, c'est un chiffre qui peut paraître abstrait, mais c'est 10% de la population. Et c'est l'équivalent d'un pays comme le Danemark ou la Nouvelle-Zélande. Et donc nous, notre rôle chez Tilkeo, donc on est artisan à la base, on a démarré par l'isolation thermique par l'extérieur. On est dans un bassin qui est le bassin minier, Montceau-les-Mines, donc qui a connu une industrialisation forte avec les mines et qui malheureusement a vu les mines quitter le bassin il y a une trentaine d'années. Et nous, notre volonté, c'est justement contribuer à lutter contre cette précarité énergétique. Donc vous accompagnez les particuliers dans un processus de travaux, nous, initialement, énergétique. On est artisan, et aujourd'hui on intervient sur l'ensemble du parcours client. On va accompagner le client pour l'emmener vers la rénovation énergétique globale. Et alors le réseau Clair, Isabelle Gasquet, de quoi il s'agit ? Alors, le Réseau Clair, c'est une association nationale qui rassemble près de 300 structures en France qui sont pionnières dans la transition énergétique au niveau territorial. Vraiment acteurs de la transition. Donc, il y a des associations, des collectivités territoriales et des entreprises. D'accord. Et le Réseau Clair est donc une association qui promeut à la fois l'efficacité énergétique, la sobriété, le déploiement des énergies renouvelables. Ça, c'est votre triptyque en quelque sorte. C'est ça, c'est le triptyque vers lequel il faut se mettre en mouvement. Mais également la lutte contre la précarité énergétique et la mobilité durable et inclusive. Donc il y a encore beaucoup de passoires thermiques en France, Abdel Boussala. Alors c'est quasiment 50% aujourd'hui du parc, parce qu'on est sur un parc qui est post-30 glorieuses globalement. Et en fait, ce qui est assez frustrant, c'est qu'on a un marché qui est ultra éduqué. Aujourd'hui, 80% des Français veulent réaliser des travaux de rénovation énergétique. Vous avez un dispositif gouvernemental, et on l'a vu avec un volontarisme gouvernemental qui est très fort, et on le voit notamment avec Valérie Létard, ministre du Logement, qui fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Et on a un marché qui est complètement sclérosé, puisque alors même si la rénovation énergétique d'ampleur va un petit peu mieux sur 2025 et fin 2024, on est très très loin des ambitions et des objectifs fixés par le gouvernement. Alors vous avez mené une étude sur les Français et la rénovation énergétique. Les résultats complets seront publiés le 14 mai, donc on ne va pas les dévoiler en avance, mais vous avez quand même confié deux chiffres qui sont intéressants. Un Français sur deux ayant déjà réalisé des travaux de rénovation énergétique affirme avoir bénéficié d'aides. Et puis 32% des Français ayant eu recours aux aides à la rénovation ont fait appel à MaPrimeRénov', qui ont fait le dispositif le plus utilisé. Évidemment, on va parler de MaPrimeRénov' dans ce débat, mais pourquoi cette étude? C'est quoi l'objectif? C'est de mieux comprendre les besoins, de mieux comprendre l'état d'esprit des Français? Oui, en fait, cette étude, elle a été réalisée notamment pour le Réseau Clair, justement pour mettre en lumière à la fois les motivations, les freins, les enjeux liés à la rénovation énergétique et mieux comprendre comment les Français se positionnent par rapport aux questions de rénovation énergétique. C'est assez intéressant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour se mettre dans la bonne direction, parce que les objectifs, comme le disait Abdel, ils sont très ambitieux. C'est 700 000 rénovations performantes à réaliser par an. C'est à horizon 2050 avoir rénové l'ensemble du parc en France au niveau BBC, donc basse consommation en moyenne. Donc voilà, c'est des objectifs importants. Il faut mettre les moyens à côté et on va dire qu'il y a 3 piliers qui sont assez essentiels pour favoriser et encourager la rénovation énergétique. Il y a les aides financières, évidemment, qui sont une incitation première, parce qu'un des freins principaux, c'est bien sûr le coût d'un projet de rénovation. Donc je pense qu'on va en parler peut-être un petit peu après. Il y a l'accompagnement. Donc l'accompagnement humain, technique et social des ménages qui souhaitent s'engager dans un projet de rénovation. Et d'ailleurs, à ce propos, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au sein du Réseau Clair, il y a 110 espaces Conseil France Rénov' qui incarnent le service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov', et qui sont justement ces structures qui vont accompagner au quotidien
les ménages qui souhaitent s'engager dans un projet de rénovation et qui vont avoir besoin de conseils, d'orientation, d'accompagnement pour mûrir leur projet, pour qu'il soit le plus ambitieux possible. Et voilà, aussi avoir des informations sur les aides, comment réaliser leur projet. Donc c'est vraiment un acteur clé, un acteur tiers de confiance pour ces ménages qui peut les accompagner du début jusqu'à la fin de leur projet. En préparant l'émission, alors moi je connaissais évidemment MaPrimeRénov', mais alors je suis un peu tombé de la chaise en voyant le maquis des aides MaPrimeAdapt'. Déjà, il y a 3 versions de MaPrimeRénov'. Bon, MaPrimeAdapt', l'éco-prêt PTZ, prêt à taux zéro. Le prêt avance rénovation, je prends ma liste, le coup de pouce chauffage, les certificats d'économie d'énergie, le taux de TVA réduit, le chèque énergie pour les ménages les plus modestes, le dispositif de Normandie, l'exonération de la taxe foncière dans certaines communes. Pardon, mais c'est super, on peut dire génial, vive la France, mais enfin, comment s'y retrouver quoi, vous avez très bien préparé Thomas, et c'est ça, et nous notre rôle c'est de rendre lisibles ces dispositifs, et c'est ce que je vous disais, on a des Français qui veulent rénover, on a 50% du parc qui est en passeur thermique, et on a 4 milliards d'euros de dispositifs, et aujourd'hui il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'effectivement on a des dispositifs qui sont très peu lisibles et très difficiles à mobiliser. En sachant que, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est que la plupart des passoires thermiques sont occupés par des ménages modestes, très modestes, et qui ont aussi des difficultés à mobiliser ce type d'aide et qui ont besoin d'être accompagnés. Qui connaissent peut-être encore moins les différents et si nombreux dispositifs existants. Mais alors, pardon, mais il faudrait simplifier quand même, non ? On ne pourrait pas regrouper tout ça en 2 ou 3 aides ? Alors, il y a déjà une simplification. Alors, nous, on parle de rénovation d'ampleur, on peut parler de rénovation performante. Aujourd'hui, les 2 dispositifs ont été regroupés et traités par l'ANA. Donc, il y a une volonté du gouvernement de simplifier et d'aller vers la simplification. Mais ça prend un petit peu de temps et on a une volonté de massification. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps. Ça veut dire qu'on peut passer à côté de certains dispositifs, tout simplement ? Alors de certaines aides. D'où le point d'entrée, France Rénov', service public de la rénovation de l'habitat, qui est vraiment l'acteur premier pour permettre aux ménages de s'y retrouver. Donc à la fois dans le maquis des aides, comme vous le mentionniez, et aussi pour comprendre, en fait, faire un diagnostic de l'état du logement et comprendre quels travaux sont plus adaptés. Parce que justement, ce que disait Abdel, c'est que nous, on promeut la rénovation dite performante, c'est-à-dire une rénovation qui va traiter l'ensemble des postes d'un logement, donc à la fois l'isolation des murs, l'isolation de la toiture si c'est une maison, la ventilation, le système de chauffage, et non pas une rénovation geste par geste qui ne va pas être efficace à terme, qui ne va pas permettre de baisser les consommations d'énergie. Et en ces temps de pression sur le pouvoir d'achat, la rénovation énergétique, finalement, elle est quand même porteuse d'espoir parce que c'est la solution. Oui, mais sauf qu'on n'a pas toujours les moyens de tout faire en même temps, pardon de vous interrompre. Mais c'est pour ça que le geste par geste, c'est peut-être pas si mal non plus, quoi. C'est-à-dire alors peut-être qu'il faut avoir une vision un peu globale pour ne pas faire n'importe quoi et se dire j'ai fait une erreur, mais quand même, on ne peut pas tout payer d'un coup, notamment pour les ménages modestes. Non, mais alors ce qui se passe, c'est que l'année dernière, on avait un marché qui était essentiellement monogeste et suranimé par les fabricants de pompes à chaleur. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous ne travaillez pas le manteau et finalement l'isolation thermique par l'extérieur, aucun intérêt à changer de mode de chauffage. Et alors effectivement, et je comprends ce que vous dites, mais c'est la raison pour laquelle on a aussi des dispositifs qui sont relativement généreux pour les ménages très modestes, puisqu'on peut prendre en charge jusqu'à 90% des travaux. Même jusqu'à 100% avec les aides locales. Avec les aides locales. À condition de les connaître. MaPrimeRénov', il nous reste 3 minutes. Oui. Alors, c'est quand même, ça a été un dispositif qui a eu du retard à l'allumage, qui a été trop compliqué. On en est où aujourd'hui ? Vous donniez le chiffre, là, un tiers des Français qui ont fait de la rénovation ont utilisé MaPrimeRénov'. Donc, ça veut dire que ça commence à être un peu connu ? Est-ce qu'on peut en dire ? Alors oui, c'est quand même le dispositif qui est le plus connu des Français, même si effectivement, il y a encore besoin d'une communication assez forte pour permettre de connaître ce dispositif. Mais c'est assez intéressant en fait ce qui s'est passé sur ce dispositif, c'est-à-dire qu'il a été transformé petit à petit pour soutenir davantage les rénovations justement d'ampleur, performantes, et pour cibler principalement les ménages modestes et très modestes, en fait les ménages les plus en précarité. Et ça a réussi son pari parce que ces ménages-là sont ciblés à près de 70% par ce dispositif.
Et ce dispositif, il cible aussi à 75% les passoires thermiques. Donc il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Et grâce à cette réforme, on est passé d'une rénovation performante sur 4 en 2024 par rapport à une rénovation performante sur 10 en 2023. Donc ça progresse. Vous voyez cette progression ou ça reste trop compliqué? Non, on le voit et les chiffres l'attestent. Et après, ce que je vois moi depuis le début de l'année aussi, c'est qu'il y a aussi une volonté des partenaires bancaires d'aller vers la rénovation d'ampleur, parce qu'on parle des dispositifs étatiques gouvernementaux, mais vous avez aussi l'éco prêt à taux zéro, alors qui est aussi étatique, mais vous avez aussi beaucoup de banques aujourd'hui qui mettent à disposition de leurs clients des prêts verts, des prêts avance travaux, etc. Donc il y a une vraie volonté, mais on a besoin d'acteurs qui animent le marché, qui accompagnent les Français vers la rénovation d'ampleur. Il y a un dernier thème, on ne peut pas passer à côté, c'est le manque d'artisans labellisés RGE, reconnus garants de l'environnement. C'est trop compliqué de se labelliser aujourd'hui? C'est pour ça qu'il en manque des artisans. Alors ça, c'est l'une des causes qui fait qu'on a du mal à atteindre l'objectif. On a 10% aujourd'hui d'artisans qui sont reconnus garants de l'environnement. Parce que c'est la croix et la bannière pour le... C'est effectivement un petit peu complexe. Et alors nous, on fait un travail aussi d'accompagnement de nos artisans, puisqu'on a aussi un centre de formation Calliope. Et on amène nos artisans vers la labellisation RGE, reconnu garant de l'environnement. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. C'est un levier d'amélioration? Simplifier le label? Ou l'accès au label? En tout cas, simplifier l'accès au label et surtout de vraiment miser sur la formation pour les futurs artisans, parce qu'en fait, il y a quand même l'âge moyen des artisans est autour de 50 ans. Il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite, et là, il y a vraiment un enjeu d'aller former la jeune génération pour venir sur le marché. Et il y a un sujet de phobie administrative chez nos artisans aussi. Oui, non, mais aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Smart AI.